Ouais, salut les gars, salut tout le monde, je salue tout le monde. Quelle que soit votre location, quel que soit où vous êtes. Mon nom c'est Ben Chico. Et bonne année, je vous souhaite bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année l'argent, bonne année à tout le monde. Ok? Quel que soit où vous êtes. Salut les amis, les copines et les copains et les kizas. Quelle que soit votre location, même si vous êtes en Australie, même si vous êtes en Nouvelle-Zélande, si vous êtes en Afrique du Sud, ou vous êtes quelque part à côté de l'Ukraine, je vous salue tous, peuple d'Afrique et d'ailleurs, je vous salue tous. Mon nom c'est Ben. Partagez cette vidéo. Je vais poser une longévité, bonne année surtout et longévité à tout le monde. Mais surtout au dromadaire de Saint-Doux, au chameau de Saint-Doux, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Longévité. Longévité à toi et ta femme surtout. Parce que moi, je veux que vous vivez longtemps pour qu'un jour, vous allez répondre de vos forfaits que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Je veux que vous soyez là, vivant, pour que vous nous dites ce que vous avez fait, le forfait que vous avez commis en Côte d'Ivoire. On va vous attraper, on va vous mettre devant les faits accomplis. Sinon, quand quelqu'un meurt, c'est zéro, c'est fini, on pleure, deux, on se jette à terre, on saute, et puis c'est fini, on t'oublie. 3 jours, 36 heures, tu es oublié. C'est pas bon. Alors moi, je souhaite que vous ayez longue vie. Comme ça, on va parler. On va vous attraper et puis vous allez répondre de vos forfaits. Voilà. Donc, Daman, il faut avoir longue vie, toi et ta femme. Surtout ça. Parce que moi-même, d'ailleurs, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Surtout ta mort. Non, 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 ça ne nous arrange pas. Moi-même, ça ne m'arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout, du tout, du tout. Je ne suis pas Dieu, mais je veux que tu vives longtemps, toi et ta femme. Pour qu'un jour, tu répondes de ce que tu as fait. Vous avez fait, toi et ta femme, en Côte d'Ivoire. Vous allez répondre à ça. Vous allez nous répondre. Vous allez répondre la vérité, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Alors, la super chérie que tu viens de faire récemment, on a vu ça sur nos satellites. Ma question du jour est celle-ci. Pourquoi l'avion qui transporte les prisonniers libérés par le Mali transite à Lomé? Ça, c'est la question du jour. Pourquoi l'avion qui transporte les prisonniers libérés par le président Assimi Goïta font un détour à Lomé et atterrit à l'aéroport international de Lomé-Topoint avant d'arriver en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi ce détour-là? C'est la question. Moi, j'ai causé avec 2 femmes américaines à qui j'ai exposé le problème. Et 2 jeunes Ivoiriennes étaient à côté. Elles ont donné leur opinion aussi. Mais les 4 femmes qui ne font même pas politique là, elles avaient à peu près les mêmes opinions. Elles disent que, mais pourquoi l'avion transportant les prisonniers qu'on a libérés au Mali va à Lomé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Américains n'étaient pas d'accord. Oui. Donc, la super chérie a été découverte parce que nous, on vous regarde. Vous n'êtes pas des gens honnêtes. Vous n'êtes pas honnêtes. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas des gens honnêtes. Vous ne pouvez pas regarder sur les caméras pour dire au peuple que vous dites la vérité. Parce que vous mentez tous les jours. Vous croyez qu'on est bête. L'avion a atterri à Lomé, à l'aéroport international de Lomé-Topoint, parce que déjà, il y avait trop de polémiques autour de cette affaire. Il y a eu trop de polémiques. Et notre cher compatriote, Pulchéri Balé, notre très cher aimé, Pulchéri Balé avait déjà découvert le pot rose quand elle a fait le voyage sur le Mali. Elle a vu, parce que quand elle a croisé les prisonniers, elle a vu que ces prisonniers n'étaient pas tous ivoiriens. Ben, je crois 12 ou 16 qui étaient ivoiriens. Tout le reste, c'était des Ghanéens, des Libériens, des gens de la Légion française,
Tout cela, ce sont des mercenaires. Donc, il fallait... Draman, il est trop intelligent, parce qu'il réfléchit comme les Français. Donc, il est trop intelligent. Alors, pour lui, allez-y à Lomé, et de là-bas, les militaires ivoiriens ont croisé l'avion là-bas. Donc, on les a échangés. On les a échangés. C'est tout. C'est tout, on les a échangés. Les autres ont eu leur enveloppe. Les vrais prisonniers, ils ont eu leur enveloppe, ils sont partis dans leur pays respectif. Et les militaires ivoiriens, qu'on appelle les Ado-Moutons, qui sont partis à Lomé, les ont remplacés dans l'avion pour venir. C'est là ils disaient, oh, on est en direct là, l'avion va bientôt atterrir. Ils croient qu'on est bête. Or que tout le contenu, tout l'avion, tout le personnel, c'est-à-dire les prisonniers, ils ont été tous échangés. C'est fini. Ce n'est pas les vrais prisonniers qui sont là, mais l'avion était rempli d'ado-moutons. C'est tout. Donc c'est à cause de ça l'avion a fait le détour à Lomé. Sinon, le président Faure Gnassingbé, qui a été le médiateur de cette affaire, devait être en ce moment à Abidjan, auprès de son homologue ivoirien, pour que les deux accueillent ensemble les prisonniers venant directement de Bamako. C'est comme ça que ça se passe. Au lieu d'aller faire un faux tour là-bas et puis aller les échanger là-bas. Mais vous croyez qu'on est bête, mais tout ça on connaît, mais c'est pas grave. Parce que la vérité finit toujours par triompher. On a vu tout ça. On a vu tout ça. C'est pas bien. Les mensonges, ça continue et ça continue et ça continue et ça continue. Ça ne peut jamais s'arrêter. Hein? En train de contaminer toute la sous-région par le mensonge. Alors, tes petits frères sont en train de... Ils veulent faire comme toi. Tels que les Macky Sall, par exemple. Le président Macky Sall veut manipuler la constitution du Sénégal pour faire un troisième mandat. Et accuser Ousmane Sonko, qui n'a rien fait, pour lui donner 20 ans de prison pour ne pas qu'il se présente contre lui aux prochaines élections. Parce que Ousmane Sonko va le battre à main levée. Donc Macky Sall est en train de manigancer. Il dit, mais dis donc, si le chameau de Sendou a fait ça, c'est notre grand frère après tout. Si lui il a fait ça, nous aussi on peut le faire. Donc Macky Sall croit que le Sénégal c'est la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il ne connaît pas bien son pays, mais les Sénégalais ne sont pas comme les Ivoiriens. Ils vont brûler Macky Sall demain, il va voir la vérité, il ne va plus avoir la chance d'avoir 4e mandat. Parce que les Sénégalais ne s'amusent pas sur ça, hein, en train de bâillonner leur démocratie. C'est pas... Les Sénégalais ne s'amusent pas. Hein? Macky Sall veut bâillonner leur démocratie. Il veut faire comme le Sendou de choses, le dromadaire de Sendou. Alassane Ouattara, qui est leur grand frère, il dit, mais un super menteur octogénaire. Il est là, il est en train de contaminer toute la sous-région. Les Mohamed Bazouk sont contaminés par Draman Ouattara. Les Ambalo Cissé, lui, bon, c'est pas la peine, parce que lui, c'est la première fois, il s'est assis auprès d'un grand président d'un grand pays. Donc, pour lui, il est arrivé au zénith. Mais il a été contaminé aussi par Draman Ouattara et qui est en train de contaminer les autres France-Africains. Les autres de France-Afrique. Il est en train de contaminer tout le monde. Tout le monde. Il faut manigancer la constitution pour faire 3e mandat. C'est pas possible, le dromadaire. Hein? C'est pas possible. Donc, Macky Sall, il est en train de mettre des chefs d'accusation qui ne sont même pas vrais sur Ousmane Sonko pour le faire juger et lui le condamner. Comme ça, s'il est condamné, il ne pourra plus se présenter aux prochaines élections. Alors, c'est comme ça la supercherie des France-Afrique, croyant que c'est les seuls les plus malins, puisque leur mentor, la France, la France, le gouvernement français, et ils sont très malins. Ils sont très malins. Ils ont manipulé les pays qu'ils ont colonisés pendant plus de 200, 300 ans. Hein? Ils ont manipulé ces pays-là pendant très longtemps. Et si vous regardez, depuis Haïti, les pays colonisés par la France, depuis Haïti jusqu'à descendre vers Madagascar, aller vers comment on appelle ça, les Martinique, la Polynésie française, tous ces pays-là, il faut les mettre ensemble. Le Cameroun, la République centrafricaine, tous ces pays-là, le Gabon et autres, là, le Burkina, Mali, tous ceux-là sont des pays pauvres.
ce sont des pays pauvres. Tous ces pays colonisés par la France sont des pays pauvres. Parce qu'ils sont malins, ils manipulent leurs colonies et ils continuent de manipuler leurs colonies. Les Français, ils sont malins, mais c'est en train d'arriver. Leur supercherie est en train d'arriver vers la fin. C'est ça. C'est arrivé vers la fin. Parce que quand ils viennent chez vous, ils ne vous donnent jamais leur technologie. Ils n'ont jamais donné leur technologie aux pays colonisés. Là. Jamais. 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 Hein? Si la Côte d'Ivoire n'a rien, là, c'est qu'il n'y a pas un autre pays qui doit avoir quelque chose. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de représentant de SAVM qui fait nos bus, là. Il n'y en a même pas. Excusez-moi. Renault, Peugeot, il n'y en a même pas. Les usines de montage, tout ça, il n'y en a même pas. Les Airbus, là, on fait ça en France. Il n'y en a même pas. C'est fait. Toutes les usines, là, c'est en Allemagne, en Espagne, en France. Mais les pays africains colonisés par la France, il n'y a rien. Ces gars-là, ils sont les plus mauvais. Parce que quand ils viennent chez vous, ils ne peuvent jamais vous montrer leur technologie, ils ne peuvent jamais vous aider. Ils prennent vos ressources, c'est-à-dire tout ce que vous avez là, ils prennent ça pour envoyer ça chez eux. C'est à cause de ça, toutes ces colonies-là sont pauvres. Si on continue de les suivre, on sera pauvre éternellement. Le Vietnam est obligé de dévier. Sinon, le Vietnam, à un point, a été colonisé par la France. Mais les Vietnamiens ont vu que non, ça ne marchait pas. Il fallait dévier. Alors, ils ont dévié. Aujourd'hui, il faut voir Ho Chi Minh City, qui était formerly Hanoï, c'est-à-dire qui était qu'on appelait avant Hanoï, la capitale du Vietnam. Il faut voir là-bas, aujourd'hui, comment c'est développé. Hein? Tous ces pays-là, regardez le Rwanda, même l'exemple qui est plus proche de nous, le Rwanda, qui a été colonisé par les Français. Ils ont changé. Aujourd'hui, regardez le Rwanda, comment ça se développe. Si nous, on reste derrière les Français, ce sera le mensonge, et mensonge, et mensonge. Et on va rester pauvre. Moi, je suis pauvre. Ma fille va devenir pauvre. Mon enfant est pauvre. Mon papa était pauvre. Mon grand-père était pauvre. C'est parce qu'on est derrière les Français. Si on ne dévie pas là, pour construire notre pays là, les Français avec eux, on ne pourra jamais rien faire. Parce qu'ils appauvrissent leur colonie. Ils prennent toutes les ressources de leur colonie pour aller amener ça chez eux. C'est à cause de ça, ils ne sont jamais partis. Ils ne sont jamais partis. Leur base militaire, ça est dans nos pays. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Ils volent nos ressources. Et nous, on est pauvres, éternellement pauvres. Il faut qu'on change. Ce n'est pas méchant. Quand tu dis aux Français que vos bases là, ce n'est plus le temps d'être là, on n'a plus besoin de ça, ils disent que tu n'aimes pas les Français. Mais non, nous, on a besoin de vivre aussi. On a besoin de vivre l'air frais, c'est-à-dire respirer l'air frais. On a besoin de vivre chez nous aussi en paix, sans les bases militaires des autres pays. Ça, là, les Blancs, là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il y a l'année qui est là, le seul truc qui est là, on a aussi besoin de vivre en paix. On a aussi besoin de vivre, de respirer, de contrôler notre économie et nos politiques. Ça, c'est pas méchant. Ça n'a rien à voir avec un sentiment anti-français. Parce que moi, j'ai entendu quelque part sur les réseaux qu'on a un sentiment, les Africains ont un sentiment anti-français. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a un sentiment anti-français. Moi, hier, j'ai parlé avec une femme française quand j'étais parti à New Orleans. J'ai fait un petit détour. Une jeune fille française, on a échangé des numéros, on a allé manger ensemble, on a dîné, tout ça. Elle était très belle, on a parlé, elle m'a montré beaucoup de choses, elle m'a appris beaucoup de choses. Il n'y a rien, on les aime. Les femmes, là, elles sont belles, tu vas la traiter. De toutes les façons, tu vas la marier. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de sentiment anti-français, c'est des sentiments anti-gouvernement français. Parce qu'il faut séparer les choses. Sentiment anti-gouvernement français. Parce que c'est le gouvernement là qui est un gouvernement naziste. Ceux-là, ce sont des mauvais. Le gouvernement là, c'est un faux gouvernement. C'est un faux gouvernement, c'est une junte. Ils ont volé nos ressources depuis nous on est nés. Depuis nous on est nés. Regardez comment Haïti est pauvre. Regardez comment nos pays là sont pauvres. On ne compte même pas dans le monde. Les pays africains, francophones, tout cela, les pays que la France a colonisés, on ne compte pas. Si tu parles mal d'eux, ils vont te rapatrier de leur pays parce que ce n'est pas un pays, c'est une dynastie. C'est comme un royaume.
Ce n'est pas un pays comme l'Amérique où ici, nous, on est protégé par ce qu'on appelle le Second Amendment. Donc, on est libre de parler. Personne ne peut venir taper à la porte. Tu peux dire n'importe quoi, personne ne peut jamais, à cause de ton opinion, personne ne peut. Mais en France, voilà Nathalie Yamb, hier, qu'on a rapatrié. On a nommé persona non grata en France. Mais pour vous dire, c'est un grand pays des droits de l'homme qui respecte les droits de l'homme. Mais vous ne respectez pas, obviously, les droits de l'homme. C'est un faux pays terroriste. Vous voyez, mais bref, à ce sujet, je reviens au dromadaire de Saint-Loup d'arrêter de contaminer ces homologues africains, là, les France-Afrique. Là. Ils n'ont qu'à rebrousser chemin. Parce que l'air est grave. Nos pays là sont pauvres, nos frères vont mourir dans la Méditerranée, ça ne leur dit rien. Ça ne dit rien à Paul Biya, il s'en fout. Si tu meurs dans la Méditerranée, ce n'est pas son problème. Denis Sassou Nguesso, il est assis là, depuis 50 ans, ce n'est pas son problème. Ce que tu fais. Mais est-ce que ça là, c'est des présidents? Et puis ils viennent en Amérique. Mais ils ne voient pas comment les Américains, ils dirigent leur pays. C'est ça le problème. C'est ça. Vous voyez, vous aimez venir en Amérique. Peut-être vous, les Africains, vous voulez que les gens nettoient pour que vous asseyez. Mais vous ne pouvez pas nettoyer chez vous-même. C'est ça. C'est ça. Allez mettre l'argent en Suisse. Mais c'est vous qui avez développé la Suisse. Pour mettre votre argent là-bas. C'est vous qui avez développé là-bas. Pour aller mettre votre argent. Tu es dans un pays. Il faut développer ton pays. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais aller se promener en Suisse, aller dormir dans les hôtels là-bas. Mais vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, l'Africain n'a pas honte. Nos dirigeants là, ils n'ont pas honte. Ce sont des gens qui n'ont jamais honte. Ils ne sont rien, ce sont des manipulateurs, ils sont manipulés par la France, et ce sont des France-Africains, c'est des vauriens. Les dirigeants, ils ne valent rien. Ils ne s'occupent pas de leur peuple. Oui, ils ne s'occupent pas de leur peuple. Je vais m'arrêter là. C'était juste pour dire que la super chérie de Draman, Draman n'est pas bien, on a vu, on connaît. On regarde nos satellites, on connaît. On connaît. Je vais m'arrêter là. Mon nom c'est Ben. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez ça massivement sur les réseaux et dans les groupes, tout. Il faut que Draman sache de quoi nous parlons. Mais, il faut qu'il vive longtemps. Parce que indirectement, il nous emploie. Nous, on travaille. On travaille. Parler sur vidéo, là, c'est travailler. Hein. Même indirectement, il nous emploie, mais il ne sait pas. Parce qu'à cause de ce déboire qu'il fait en Côte d'Ivoire, on est obligé de parler sur vidéo. Et YouTube paye les gens avec Facebook. Instagram, ils payent les gens. Ils payent les gens. Parce que Draman, il fait que les gens, tout le monde est cyberactiviste à cause de Draman. Parce que Draman, c'est un faux. C'est un faussaire. Donc, tout le monde est sur YouTube et sur les vidéos. C'est parce que Draman fait beaucoup de déboires. Donc, indirectement, il nous emploie. Il n'a qu'à vivre longtemps. Comme ça, quand on va l'attraper, on va l'attraper là. On va lui dire, Draman, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as dit? Puisque c'est toi qui es le plus intelligent du monde de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Partagez. Allez, massivement partagez. S'il vous plaît. Partagez. Like it. Allez, ciao. Au revoir. Peace out. Bye.